Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, nous allons parler sensibilité, ISO et en particulier des modes étendus. Alors on me pose souvent cette question, qu'est-ce que ça veut dire ces modes dans les ISO quand je tourne ma molette où c'est écrit par exemple chez Nikon HI1, HI2, etc. Donc ce sont des modes qu'on trouve après par exemple 6400 ISO si votre boîtier va jusqu'à 6400 ISO. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Donc tous les boîtiers ont une plage d'ISO définie par le constructeur. Par exemple ici sur ce D5100, les ISO vont de 100 à 6400 ISO. Donc ça c'est la sensibilité prévue par le constructeur pour cet appareil photo. Et après 6400, nous avons HIO3, HIO7, HI1, HI2. Et il arrive aussi que sur certains boîtiers, en dessous de 100 ISO, on ait l'eau par exemple, et ça permet en fait de descendre à 50 ISO. Alors qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est utile? Donc en fait, comme je vous le disais, les constructeurs ont prévu une plage là où l'appareil est le plus performant, par exemple de 100 à 6400, mais ils nous proposent quand même d'étendre cette zone, mais avec des résultats qui seront peut-être un petit peu moins bons, mais par contre ça peut être utile dans certaines situations. Par exemple, vous êtes en photo de spectacle et vous voulez avoir une vitesse de sécurité minimale de 1 centième par exemple, et lorsque vous êtes rendu à 6400 ISO, avec l'objectif que vous avez, eh bien, la meilleure vitesse que vous ayez, ça peut être par exemple 1 40e de seconde. Donc c'est pas suffisant et vous risquez d'avoir un flou de bouger. Donc dans ces cas-là, on a plusieurs solutions. Soit on ouvre son diaphragme encore plus grand pour avoir plus de lumière à rentrer et donc une vitesse qui va augmenter. Mais bien souvent, on est déjà ouvert à fond et on ne peut pas faire mieux. Donc dans ces cas-là, il peut être intéressant d'utiliser les modes étendus. Donc en gros, on va pouvoir monter encore plus haut dans les ISO et donc atteindre la vitesse minimale de sécurité pour éviter le flou de bouger. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte dans les ISO, plus le bruit numérique, c'est-à-dire le grain, les pixels colorés, etc., vont être présents. Et en particulier, à partir de cette zone étendue, ça devient vraiment pas terrible du tout en qualité. Donc, vous pouvez utiliser ces modes étendus dans les parties supérieures si vraiment vous voulez ramener la photo, mais par contre, ne vous attendez pas à avoir une super qualité. Donc là, il faudra absolument traiter les images ensuite dans un logiciel de retouche si vous voulez sortir quelque chose de potable, et il ne faudra pas faire de grands tirages avec ce type de photo, sinon la qualité sera vraiment pas bonne. Mais si c'est juste pour faire un petit tirage ou garder sur l'ordinateur, ça peut quand même dépanner. De toute façon, il vaut mieux ça plutôt que de prendre des photos avec une vitesse trop basse et là on aura un flou de bouger, donc la photo ne sera pas exploitable. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, vous pouvez utiliser ces modes étendus, donc vous savez maintenant à quoi correspondent HI1, HI2, etc. Donc sur d'autres boîtiers, ça s'appelle souvent ISO en mode étendu. Tous les boîtiers ne proposent pas non plus ce type de fonction, mais si vous les avez, vous savez à quoi ça sert. Voilà, une vidéo assez courte aujourd'hui, mais qui répond à une question qu'on me pose régulièrement. J'espère vous avoir aidé. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis pensez à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, faites de belles photos. Salut!